TW. Alors moi, je me souviens que pendant très longtemps, j'ai vu ces initiales sur du contenu, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou bien alors quand je regardais une série, dans le coin à droite, c'était écrit, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, un beau jour, j'ai appris que ça signifie trigger warning. D'un point de vue littéral, trigger vient de l'anglais et veut dire déclencheur, un peu comme un interrupteur. Ouais, mais non, hein. Ah, c'est bon. Et warning, ça veut dire attention, alerte. En gros, trigger warning, c'est quand on veut prévenir qu'il va y avoir du contenu qui peut potentiellement déclencher des angoisses. Ou bien alors des flashbacks par rapport à une mauvaise expérience ou à un événement traumatisant. Ça peut être des images, mais ça peut aussi être des mots, des sons et parfois même des odeurs. C'est des symptômes qui sont liés au syndrome de stress post-traumatique, un trouble qui peut apparaître à la suite d'une expérience qui est vécue comme traumatisante. Si tu regardes des vidéos ou bien alors que tu consommes des podcasts, il est fort possible que parfois tu y vois trigger warning ou TW, plus une thématique. Ça peut être le racisme, les violences sexistes et sexuelles ou bien encore des violences gynécologiques. Et ça te permet donc à toi de décider si tu poursuis la lecture ou pas en toute connaissance de cause. Chez Moulfrit, on soutient ce terme parce qu'on pense qu'il permet de créer des espaces safe et ouverts à tout le monde. C'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place, ça permet de vivre en communauté tout en prenant les particularités de chacun dans l'espace qu'est Internet aujourd'hui. Moulfrit, abonne-toi.